État escroc. Salam cher membre de PASTEF de la CDF Port. La dernière mission du FMI, dirigée par M. Édouard Gemayel du 19 au 25 août 2025, a mis un terme au débat en cours depuis la publication du rapport explosif de la Cour des comptes. Même les CULNA, les plus en vue depuis la chute de leur régime sont restés aphones. La Cour des comptes, institution pourtant réputée pour sa rigueur, avait révélé un taux d'endettement de 99,67% du PIB, soit plus de 18 000 milliards de francs CFA à fin 2023. Un chiffre bien éloigné des 74% officiels annoncés par l'ancien régime et qui dépasse celui des 70%, un critère de convergence de l'UEMOA. Elle faisait également état d'un déficit budgétaire réel de 12,3%, contre seulement 4,9% reconnus officiellement au lieu des 3%, un critère de convergence de l'UEMOA. Ces révélations confirment ce qu'Ousmane Sonko avait déjà affirmé. Selon lui, avant l'installation du président Bassirou Diomaye Faye, le dernier ministre des Finances de Macky Sall, Moustapha Ba, avait lui-même reconnu l'existence de dettes cachées, lors d'un entretien que lui et le président Diomaye Faye avaient avec lui à l'hôtel Adélaïde. Pire encore, un rapport récent de la banque britannique Barclays a évalué la dette publique à 119% du PIB, soit plus de 24 000 milliards de francs CFA. Face à l'ampleur du scandale, le gouvernement a mandaté le cabinet Forvey-Mazars, qui a évalué la dette à 118,8% du PIB, classant le Sénégal parmi les pays les plus endettés d'Afrique. Le FMI a enfin confirmé l'existence d'une dette passée sous silence de près de 5 000 milliards de francs CFA, dont l'utilisation reste impossible à retracer. Un véritable scandale financier qui illustre l'opacité et l'irresponsabilité de la gouvernance passée. Une gouvernance jalonnée de scandales. En 2014, il y a eu l'affaire ArcelorMittal. Condamnée à verser 2500 milliards de francs CFA à l'État sénégalais, la multinationale n'a finalement payé qu'environ 75 milliards, dont l'usage reste introuvable. En 2019, une enquête de la BBC menée par la journaliste Mayeni Jones a accusé l'homme d'affaires Franck Timis et Aliou Sall, frère du président, d'avoir profité de l'attribution de concessions pétrolières et gazières, causant un manque à gagner estimé à des milliards de dollars. L'un des plus gros scandales financiers, 10 milliards de dollars, sur le pétrole, selon l'enquête. Le train express régional, TER, d'un coût pharaonique de 1200 milliards pour seulement 50 km, Dakar à AIBD, ce projet aurait pu financer un réseau ferroviaire couvrant l'ensemble du pays, selon des experts. Et l'on ne parle même pas encore des détournements, malversations et autres affaires en cours d'instruction, comme celle portant sur l'achat d'armes d'une valeur de 45 milliards de francs CFA. Au final, ce sont toujours les populations, le bas peuple, qui supportent le poids de ces scandales à travers